Imaginez un monde où les accords de guitare ne s'arrêtent jamais, où la pourpre règne en maître absolu sur les âmes tourmentées de la nuit. 8 ans. 8 longues années depuis que le ciel s'est fissuré, que la terre a tremblé sous le poids d'une perte incommensurable. Prince, ce génie violet, cet alchimiste des sons qui dansait avec les démons et caressait les anges, nous a quittés le 21 avril 2016. À 57 ans, retrouvé inerte dans l'ascenseur de son sanctuaire, Paisley Park, cet ascenseur qu'il avait lui-même baptisé le diable dans les abysses cryptiques de ses chansons. Ne laissez pas l'ascenseur nous faire descendre, murmurait-il dans Let's Go Crazy, comme un avertissement lancé aux échos du futur. Mais le destin, ce traître impitoyable, l'a piégé dans sa propre prophétie. Un overdose accidentel de fentanyl, nous a-t-on seriné, dissimulé dans des pilules de Vicodin contrefaites. Une fin banale pour un homme extraordinaire ? Non. Les vents du scandale soufflent à nouveau, et au cœur de cette tempête se dresse Cat Williams, le bouffon prophétique, l'homme aux vérités explosives qui pourrait bien arracher le voile sur l'un des plus grands mystères de la musique. Retenez votre souffle, voiture les rues bruissantes de rumeurs sombres, de murmures qui glissent comme du poison dans les veines de l'industrie. Cat Williams, ce comique au verbe acéré, ce survivant des bas-fonds hollywoodiens qui a récemment incendié les plateaux cesses sur les coulisses du show business, vol de blagues, amortissants occultes, empire bâti sur des profonds mensonges, c'est à plonger plus noir. Il tease, il insinue, il promet de dévoilement ce qui est vraiment passé nuit ce fatidique à Chanhassen, Minnesota. Pas de demi-mesure avec Cat, dans son interview légendaire chez Club Shy Shy avec Shannon Sharpe, il déjà que ces bombes ne pas du bluff. Tout ce qu'il a balancé des magouilles de Didi aux trahisons de Kevin Hart s'est vérifié comme par magie noire. Et maintenant, Prince. Son ami. Fils frère d'armes. J'ai connu Prince toute ma vie, lâche-t-il d'une voix qui claque comme un fouet, les yeux brillants d'un feu intérieur. Pas une amitié de façade, non, une connexion viscérale, forgée dans le creuset des âmes rebelles, où les paroles de chansons se mêlent aux confidences sur les femmes, les bolides rugissants et les abysses de l'industrie qui avalent les talents comme un ogre insatiable. Remontons le fil du temps, dans les brumes de l'Ohio des années 80, où un gamin de 12 ans, Cat Williams, croise la route du Purple One lors d'un concert à l'université de Dayton Arena. Prince, alors à l'aube de sa légende, 25 ans d'avance sur son époque, descend de scène comme un dieu païen, auréolé de pourpre et de mystère. Cat, ce petit prodige au regard perçant, déjà marqué par les dures leçons de la rue émancipée à 13 ans, errant avec un chiot Rottweiler et $1 200 gagnés à trimer, se retrouve face à un miroir déformant. Plus petit que lui, pourtant immense, riche, célèbre, maître de 27 instruments, producteur d'albums solo qui défient les lois de la création. J'ai rencontré Prince à 12 ans, et ça a changé la trajectoire de ma croyance en moi, confie Cat des années plus tard, la voix tremblante d'émotions contenues. Il parle des heures durant, dans l'ombre bienveillante des coulisses. Des lyriques qui saignent l'âme, des courbes féminines qui hantent les nuits, des moteurs qui rugissent comme des cœurs en furie. Prince, ce penseur élevé, toujours 30 pas devant la courbe du monde, initie le jeune Cat à l'art de l'unicité. Tu peux être petit, clair de peau, avec des cheveux longs, et tant que les femmes t'aiment, que crains-tu, lui glisse-t-il, un sourire en coin, comme un sortilège contre les moqueries du monde. Cat, qui se voyait comme une erreur divine, la première bourde de Dieu, un gosse qui a raté sa poussée de croissance, émerge de cette nuit transformée. Confiant. Prêt à conquérir. 5 ans plus tard, il rime comme un possédé, inspiré par ce mentor spectral, avant de pivoter vers la comédie, arme fatale contre les hypocrisies du monde. Mais cette amitié n'était pas qu'un conte d'initiation. Cat était là, dans les tempêtes. Il s'est retrouvé abandonné sur une branche, et pourtant, il a dû créer son chemin pour s'en sortir, raconte-t-il à Shannon Sharpe, la voix chargée d'un deuil non résolu. Prince, piégé dans les filets de l'industrie, ces requins de Warner Bros qui l'ont enchaîné comme un esclave à ses propres rêves, comptait sur Cat pour naviguer les eaux troubles des affaires. Des conseils murmurés sur des contrats piégés, des nuits à décortiquer les traîtrises, des rires amers face aux vautours. C'était un individu incroyable, 1 sur 1 milliard, soupire Cat, et on sent le poids de secrets trop lourds pour un seul homme. Lors de son passage chez Arsenio Hall en 2022, il creuse plus loin. Prince, ce penseur suprême, lui a appris à embrasser sa singularité,
à défier les normes comme un rebelle cosmique. Il jouait 28 instruments, focalisés sur chacun comme si c'était le seul, tout en étant multifacette. C'est une compétence rare, un don du ciel. Et maintenant, ces rumeurs, Kat, sur le point de craquer le code. Des sources chuchotent qu'il prépare une révélation choc, un podcast ou un spécial Netflix où il nommera les ombres derrière la chute du roi. Car si tout ce qu'il a dit s'est avéré vrai, imaginez ce qu'il sait sur Prince. Était-ce vraiment un accident? Ou un silence forcé, un sacrifice pour avoir osé lever le voile? Plongeons dans l'abîme, la fée ou les se tordent comme des serpents venimeux. La version officielle? Un cocktail fatal de fentanyl, ce fantôme synthétique qui hante les veines des âmes perdues. Mais Prince, icône du bien vivre, végan intransigeant, abstinent farouche, corps sculpté par une discipline de moine guerrier. El Harid, magnate de la musique, le confirme sur CBS, il était obsédé par sa santé. Pas d'alcool, pas de pilule, une machine végan qui défiait le temps. Alors, comment un pilier tel s'effondrementait-il comme un château de cartes? Les semaines précédentes s'affinent un kaléidoscope de présages, show annulé dans l'urgence, un jet privé abrissant en catastrophe à Moline, Illinois, une injection d'opioïdes antagonistes pour contrer un overdose suspect et des titres, pas de surveillance médicale? Pas de médecin de garde pour le joyau de l'Empire? C'est comme si Paisley Park, ce fort Autriche, sans sentinelle. Des concerts bouqués à tour de soutien-gorge, des arènes combles, et personne pour surveillant au grain? Les sources se frontance, les cœurs envoyés en servant. Et cet ascenseur? Ah, Clolazelf maudit. El Harid, encore lui, raconte l'anecdote qui glace le sang, une privée nuit, Prince fixe l'engin d'acier et lâche. Tu sais ce qu'est l'ascenseur? C'est le diable. Des années plus tard, c'est Lacan le seul, figé dans l'étreinte froide de la mort. Coïncidence? Ou un clin d'œil du sort, un de Let's Go Crazy où il suppiait, si l'esté de te bercher, devient fou, frappe un étage plus haut. Le diable l'a sumérie, ou bien des mains humaines l'ont dans les griffes assez poussées? Les théories pullulent comme des ombres dans la nuit pourpre. Prince, ce visionnaire, n'était pas homme à se taire face au complot. Passage fils chez Tavis Smiley en 2009, assiste, serein, il enfance son à Minneapolis, s'est traîné sous blanche dans le ciel qui n'étend pas des nuages innocents. Quand j'étais gosse, je voyais ces lignes dans le ciel. Et après, tout le quartier sombrait dans la discorde, dispute, colère, comme si un poison invisible nous divisation. Les chantrailles. Ce hydre conspirationniste, DG gouvernement larguant des agents chimiques pour les masses de contrôle, stérilisateurs lait, esprit plus lourd. Prince, par Dick Gregory, en a fait une chanson, un cri aux cieux. Et si c'est ça, le fuseau? Des puissants, furieux d'un artiste osant en tel les jeux d'ombre, qui décident de l'immercelle? À cela ses prédictions glaçantes, des années avant le 11 septembre, il évoquait des bombes d'Oussama, des jours avant sa mort, à une fête à Paisley, il glisse à la foule, attend 2 jours avant de se spiller vos prières. Son dernier post Instagram? Une photo de lui, légendé, juste quand vous pensiez en sécurité. Était-ce un adieu codé? Un appel au secours noyé dans le cryptique? Et Kat? Kat, qui parle de Prince comme d'un 1 sur 1 milliard, sur une branche, par l'industrie impitoyable. Lui qui l'a vu naviguer les tempêtes, qui a part partagé ses doutes sur les paroles maudites et les voitures qui filent vers l'infini. S'il lâche la bombe, ce sera un séisme. Des noms nommés, des preuves esquissées, un tableau d'un muet déguisé en accident. Voiture Prince n'être pas du genre à tomber à tout. Il dansait avec le destin, mais peut-être que le destin déchaîne. Puis et après, les fantômes de Paisley murmurant encore. Et Cat Williams, ce héros des vérités enterrées, pourrait bien être la clé. Restez vigilants, amis de la pourpre. La vérité, quand elle taira, risque de faire saigner les étoiles. Le silence. Écoutez-le hurler. Dans le ciel de Minneapolis, des traînées blanches laquent l'azur comme des cicatrices chimiques. Des lignes parfaites, trop parfaites, qui ne se dissipent jamais. Prince les vus enfants. Il les pointait du doigt. Et il a vu ce qui arrivait après, les voisins qui s'entre-déchirent, les familles qui se serment, les qui esprits se retourner comme des serpents contre moi.
Quand j'étais gosse, on voit ces traînées dans le ciel, et puis tout le monde madement fou, a-t-il lâché un jour à la télé, détaché calme, presque. Comme s'il eût déjà parlé depuis l'au-delà. Et puis il y a cet épisode des Simpsons. Trios de l'horreur. Un segment oublié de 1996. Homer, en faucheuse gouvernement, exécute une liste de célébrités. Tom Cruise? Mort. Tom Hanks? Mort. Et puis, une silhouette violette, guitare en forme de symbole, tombe raide sous la fosse. Le violet. Ordre du gouvernement. Coïncidence? Ou script écrit 20 ans à l'avance par des mains qui déjà? Mais le vrai crime n'est pas dans le ciel. Le vrai crime est sur papier. Des contrats. Des chaînes invisibles signées à 19 ans. Prince arrive chez Warner Bros en 1977, un gamin de Minneapolis avec des yeux trop vieux pour son âge. Il signe 3 albums. Contrôle créatif total, chose jamais vue pour un gosse noir de 19 piges. Il enregistre For You tout seul. 27 instruments. Écrit, composé, joué, produit. Il paye chaque note de sa poche. Et pourtant, les masters ne lui appartiennent pas. J'ai payé, j'ai tout fait, donc c'est à moi, dit-il, logique implacable d'enfant divin. Réponse de Warner, non. Et la guerre commence. Une guerre sainte. Une guerre qui va durer 25 ans. Il change son nom en un symbole imprononçable. Il surscène avec le mot slave écrit en gros sur la pièce. Il balance des interviews au vitriol. Tant que tu signes un contrat, tu prends une partie minoritaire. Une poignée d'élus s'en sort. Les autres crèvent la route ouverte. C'est de l'esclavage moderne. Warner refuse de lui vendre ses masters. Une réponse? Je vais tout réenregistrer. 2 catalogues identiques. Un à lui. Un à moi. Et vous, les gens, vous choisirez votre avec argent à qui vous pouvoir votre. Il crée NPG, Nouvelle Génération d'Énergie. Un empire indépendant sur la rage pure et la liberté absolue. Il revient chez Warner. Mais ce moment, il a gagné. Il s'est master. Le roi a repris son trône. Sauf que, le diable est dans les détails. Warner garde les droits de licence mondiaux. Et 2 ans plus tard, Prince est mort. Seul. Dans un ascenseur qu'il n'appelait le diable. Overdose accidentelle. Vous comprenez le schéma? Dès qu'un artiste s'émettre, il menstrue. Michael Jackson? Catalogue récupère son mort suspect. Prince? Récupère ses masters morts suspects. Kanye Hurle la même a choisi depuis des années. Quand tu signes, tu dis adieu à tes droits. Sur la donne des chaînes en or, des filles, de l'alcool, des streams truqués, mais jamais tes masters. C'est de l'esclavage. Et Kanye est toujours vivant, pour l'instant. Parce que Prince, lui, n'a pas parlant tout près. Il est un grain. Une briser les chaînes. Et ville les chaînes des maîtres. Les maîtres de l'abrisement. Au panthéon des légendes musicales, où les âmes immortelles dansent au rythme des êtres perdus, pur pèlerin comme un monument inaltérable, un joyau ciselé dans les tempêtes de l'homme humaine. Pour tout artiste de ce nom, cet opus n'est pas qu'un album, c'est une révélation divine, un cri primal qui déchire les cieux. Classé dans la salle de poitrine dans la sacrée liste des 500 plus grands albums de tous des temps par Rolling Stone, et immortalisé dans les 100 albums incontournables de Time Magazine, Purple Rain n'est pas une collection simple de notes, c'est un violet qui a balayé le monde, emportant lui aux 2 Grammy au 27e Grammy Awards, des forgés dans l'or pour l'Erternebert de la reconnaissance. Mais des sentiers se gloiriantes se cache un homme, Prince Rogers Nelson, un génie tourmenté, dans les filets d'une industrie vorace, un colosse aux pieds d'argile qui a osé les titans. L'année 1993 marque le début d'une guerre sainte, un combat épique contre les invisibles chaînes de Warner Bros. Prince, ce visionnaire aux yeux parsentés comme des lames, voire heurte à un mur de béton, le label libre de libérer vaste son catalogue, cette bibliothèque infinie de fils qui pulse dans ses veines comme un sang violet. Frustré, révolté,
il abdique son nom de naissance pour adopter le symbole d'amour, un glyphe mystique, une énigme calligraphiée qui le transforme en l'artiste anciennement connu sous le nom de Prince, ou l'artiste. Un acte de pur, un sortilège lance contre les oppresseurs qui osent briver son esprit créatif. 1994 amplifie le chaos, Warner, ce dragon avide, la promotion néglige de l'album Love Symbol, le laisser agoniser dans l'ombre comme un maudit trésor. Prince, tel guerrier un antique, riposte avec une salve d'albums aux obligations, au feu des obligations contractées, une succession fulgurante pour le paternel. Et sur son visage, il grave le mot slave en lettres de feu, un stigmate criant sa douleur, un manifeste vivant contre l'esclavage moderne des artistes. Cette ère tumultueuse voit enfin l'album noir, c'était après son enregistrement initial, un disque sombre comme les abysses, la chaîne des chaînes du temps. Warner cède, crachant comme un opus de matière neuve, un cri de victoire arraché des entrailles. 1996 scelle la fin d'une ère, KON Disorder, dernier bastion de fraîche pour Warner, scrosser les remparts succès du commercial, un printemps qui échec comme un tonnerre lointain dans la discographie princière. Mais Prince, phénix violet, renaît de ses cendres. Le 16 mai 2000, il abandonne le symbole d'amour, ce talisman épuisé, voiture son contrat d'édition avec Warner Chappell expire, enfin libérant son âme des liens toxiques. Lors d'une conférence de presse, sa voix claque comme un fouet, le nom Prince asté à relation, maintenant, libre, geste ce repos m'appartient, le symbole ne s'efface pas, il persiste, logo sur les pièces éternelles d'albums, guitare sculptée en sa forme iconique, un rappel muet bataille des batailles. Après Rave 22 The Joy fantastique, Prince réinvente le jeu, adieu au circuit traditionnel, bonjour à l'utopie numérique. Ses nouvelles symphonies prises en sensibilité via son service d'abonnement en ligne, NPG Online Ltd.com rebaptisé plus tard npgmusicclub.com, un portail fidèle mystique où les accèdent à l'essence princière, contournant les gardiens avides de l'industrie. Le 8 février 2004, les étoiles s'alignent, sur la scène des Grammy, Prince fusionne avec Beyoncé pour un medley apocalyptique Purple Rain, Let's Go Crazy, Baby I'm a Star entrelacé avec Crazy in Love, un festin musical qui fait trembler les fondations du monde. Mars 2004 élève encore le trône, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, par Alligator Keys, Big Boy et André 3000 Doutcast, des héros sans le roi violet. Le 4 février 2007, Miami vibre sous l'orage, Super Bowl XLI, mi-temps mythique sur une scène colossale en forme de symbole de son, 140 millions de téléspectateurs captivés, un disque dans l'histoire comme une comète violette. Les albums s'enchaînent, Hit and Run Phase 1, largué le 7 septembre 2015 sur Tidal, puis en CD et téléchargement le 14, Hit and Run Phase 2, Final, Théâtre Bardial le 12 décembre 2015. Février 2016 lance la tournée piano et à microphone, un rituel intimiste, Prince seul avec son piano customisé, une communion nue avec les âmes. Mais l'ombre s'allonge, avril 2016, la maladie frappe, des spectacles, une grippe tenace. Il consulte Michael T. Schulenberg, spécialiste de médecine familiale des Twin Cities. Le 14 avril, il donne ce qui sera son performance ultime, puis s'effondrement dans un vol de retour, atterrissage d'urgence à Moline, Illinois. Contre avis médical, il laisse un fantôme violet fuyant les chaînes de la chaise. Le 20 avril, c'est Cole Howard Kornfeld, expert en addiction. Trop tard. À 57 ans, le 21 avril 2016, Prince est découvert inerte dans l'ascenseur de Paisley Park 7 qu'il codite comme le diable. Malgré les tentatives frénétiques de réanimation, il s'éteint. Autopsie, overdose accidentelle de fentanyl, un poison synthétique qui ronge les veines comme un feu invisible. Le monde pleure, vigiles illuminés dans les villes américaines, réseaux sociaux en souvenir, un planétaire deuil pour un bête. 2016 le consacré posthumément au Rhythm et Blues Music Hall of Fame. Des pattes de fil ? Immortel. Rolling Stone le classe 27e des 100 plus grands artistes, 16e des 200 plus grands chanteurs en 2023. Performeur flamboyant, showman incandescent, fils influence l'irradie chez Beyoncé, Justin Timberlake, Bruno Mars, Rihanna, Alicia Keys, une constellation d'héritiers dansant dans sa pluie pourpre. Ses accomplissements défient l'imagination, une surface à la peine effleurée. On se demande, que le monde si la fausse haine pas tranchée si tôt. Prince,
Prophète des injustices industrielles, un souvent dénoncé les vampires des labels. Pas que surprenante des ombres murmurantes, des puissances supérieures, des mains invisibles ont-elles orchestré sa goulotte? Au-delà des majors, les théories s'envolent vers l'Illuminati, ces secrètes sociétés, ces marionnettistes occultes qui tirent les ficelles du monde. Crimant certains que prince, trop lucide, trop rebelle, un sacrifié pour avoir osé les ténèbres. Et vous? Pensez-vous que l'histoire masque officielle au complot abyssal? Partagez vos pensées dans les abysses des commentaires. À la prochaine vidéo, où les mystères versent persistants.